Aujourd'hui, à la une du tableau noir, le sujet que nous avons choisi est profondément triste, mais très pertinent. Dans la foulée de l'attentat à Québec, Fox News a tweeté que le suspect était d'origine marocaine, malgré l'absence de confirmation de la part de la police. Quand l'identité du suspect a été révélée, Fox News a conservé son tweet pendant plusieurs jours. L'attentat de la Grande Mosquée de Québec est une fusillade survenue au Centre culturel islamique de Québec le dimanche 29 janvier 2017 vers 19h45. Un homme armé de nationalité canadienne a reconnu avoir ouvert le feu sur les fidèles présents ce soir-là, tuant 6 personnes et faisant 8 blessés. Fox News publie le lendemain à 6h40, puis à 9h31, un tweet qui affirme que le suspect était d'origine marocaine. À 14h30, le lendemain, Kate Purchase, directrice des communications du bureau de Justin Trudeau, envoie une plainte formelle au réseau Fox News leur demandant de retirer leur tweet. À 16h30, le 31 janvier, Fox News retire son tweet. La question que nous nous posons est donc la suivante. Est-ce que le Canada a agi en toute légitimité en s'insérant dans les affaires de Fox News et demandant le retrait du tweet ? Plusieurs positions s'affrontent dans cet enjeu. D'un côté, nous avons les défenseurs de l'intégrité journalistique en quête de vérité et d'honnêteté. De l'autre côté, nous avons les défenseurs de la sécurité nationale et du bien commun. Donc sans plus attendre, voici l'analyse de la situation. La question est maintenant de se poser qui a parti le bal dans cette controverse. La balle revient à Kate Purchase, la directrice des communications du bureau de Justin Trudeau. Cette dernière a eu vent du tweet de Fox News et a envoyé une lettre afin que ce même tweet soit retiré. Elle a fait la lumière sur la question. Le tweet, selon elle, contenait des fausses informations concernant l'attaque sur la mosquée de Québec. Elle regrette que le tweet ait circulé durant aussi longtemps. Elle défend sa position en dénonçant le geste de Fox News. Ces tweets de Fox News déshonorent la mémoire des 6 victimes et de leurs familles en faisant circuler de la mauvaise information, jouant sur l'identité politique et en promouvant un sentiment de peur et de division. Pour elle, il faut s'assurer de conserver un sentiment de sécurité au sein de la communauté. La peur pour Mme Purchase ne rend pas les gens plus sécures, elle les rend plus faibles. Une position qui a rapidement été approuvée par Justin Trudeau lui-même lorsqu'il est passé en coup de vent et qu'il a été interrogé sur la question. Why send that letter to Fox News? It's a question of getting the news right. I think it's important to emphasize what actually happened in Quebec City and think about lessons we need to learn from. Les ministres libéraux ont tous soutenu leur chef Justin Trudeau dans cette décision de vouloir retirer le tweet de Fox News. On a des relations importantes, c'est certain, avec les États-Unis, mais il faut tout de même s'en tenir à nos valeurs, selon la ministre Catherine McKenna. Pour Fox News, c'est important, mais il devait corriger l'erreur. Si d'un côté, on trouve un consensus chez les libéraux, ce n'est pas tout à fait le cas chez l'opposition du Parlement canadien. On trouve notamment Lisa Wright, la candidate à la direction du Parti conservateur, qui se demande pourquoi le premier ministre a décidé de se quereller avec une agence médiatique américaine alors qu'il y a selon elle des problèmes beaucoup plus importants à régler au Canada. Faisait ici référence à la crise du verglas qui sévissait au Nouveau-Brunswick lors de cette période. Décision selon elle qu'elle trouvait étrange de venir se quereller avec Fox News. Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement, Jean-Yves Duclos, croit pour sa part que ce qui se passe aux États-Unis relève uniquement des États-Unis. Une position qui est appuyée également par le député conservateur Tony Clément, qui, selon lui, fallait tout de même agir sur le tweet de Fox News, mais ce n'était pas au Canada de s'en mêler sur la question. À la lumière de ces commentaires, il est donc possible de séparer les intervenants politiques en 2 groupes distincts en fonction de leur positionnement éthique sur la question. D'un côté, on regroupe Mme Purchase, Justin Trudeau et les députés du Parti libéral qui sont en faveur de l'intervention auprès de Fox News. Sur quoi se base leur argumentaire qui, d'un point de vue éthique, tout indique que ces acteurs mettent de l'avant un droit à une information juste. Cette quête de vérité découle également sur un enjeu de sécurité nationale. En effet, ils ont été plusieurs à mettre de l'avant qu'il ne fallait pas instaurer un climat de haine et de propice à la peur. Il fallait ainsi maintenir l'ordre établi et assurer une protection à tous les citoyens. Leur positionnement se campe donc derrière des valeurs de sécurité et de vérité pour justifier l'ingérence auprès de Fox News. D'un autre côté, on retrouve ces 2 partis de l'opposition qui n'auraient pas voulu que le gouvernement transmette cette lettre à Fox News. En regroupant les principaux arguments de ce groupe, ils cherchent à mettre de l'avant l'intérêt national en avançant que le Canada a d'autres priorités que de s'ingérer dans les affaires américaines. La valeur de l'intérêt national guide ainsi leurs actions, car ils jugent que ce qu'il y a de prioritaire pour le Canada. Le souhait du bon voisinage
se paraît tout aussi motivés par leur argumentaire, puisqu'ils ne veulent pas que leur relation avec les États-Unis soit entachée par les événements. Ils se rangent d'une certaine façon derrière des valeurs de souveraineté nationale, alors que chacun est libre de gérer son territoire sans intervention d'autrui. Nous allons maintenant vous présenter un acteur au cœur de l'enjeu, Fox News. Fox News est la station de télévision américaine la plus regardée aux États-Unis. Reconnue pour ses positions très conservatrices, la chaîne a souvent été critiquée par d'autres stations et des groupes de pression en général pour ses reportages biaisés qui poussaient leur agenda. Comme mon collègue vous l'a mentionné, dans la foulée de l'attentat de Québec, durant la soirée du 29 janvier, Fox News a rapidement et hâtivement déclaré le suspect comme étant d'origine marocaine. Après la confirmation de l'identité du suspect, Fox News a gardé son tweet sur leur compte jusqu'à 16h30 le 31 janvier. Voici le tweet en question. Sans donner un positionnement officiel, on peut déduire celui de la chaîne américaine. En effet, Fox News a un historique de pousser son agenda conservateur et xénophobe. Dans la tempête de Donald Trump, Fox News peut agir avec plus de légitimité en conservant leurs tweets pour leurs 13,6 millions d'abonnés. Leur positionnement éthique serait donc de promouvoir l'isolationnisme et la xénophobie vis-à-vis de la communauté musulmane. La chaîne veut vraiment s'accrocher à toute nouvelle blâmant cette communauté, car, dans sa vision du monde, elle représente un danger. En blâmant cette dernière, Fox News nous dit que la sécurité nationale et le bien commun passent par une saine peur des autres. Cette peur doit être alimentée le plus souvent possible, de façon honnête ou pas. La sécurité est donc plus importante que la vérité et le deuil des Québécois. Fox News a retiré le tweet. Le studio s'est excusé. En posant ces gestes, la chaîne américaine accepte donc d'une certaine façon l'ingérence du Canada. Mais la justification derrière leurs actions reste claire. Alors bonjour à tous, ici François Crevier-Bélanger et je vous parviens de notre province voisine l'Ontario, plus précisément d'Ottawa, où depuis mon ordinateur je vous lirai différents positionnements des internautes vis-à-vis cette controverse. Il faut noter que ces exemples de commentaires Facebook sont en anglais et je vous en ferai donc le résumé explicatif en français. Alors les voici. Premièrement, nous avons ceux dont le positionnement est pro-gouvernement Trudeau, donc anti-Fox News et des journalistes américains. Voici des commentaires venant de Canadiens. Alors ici, nous pouvons constater un Canadien dénommé Dragos Stoica qui évoque le fait qu'au Canada, nous n'aimons pas les faits alternés et qu'au Canada, nous sommes de la vieille école. Ici, en résumé, Shirley Branston, en réplique à un autre internaute, évoque que contrairement aux États-Unis, la police canadienne ne divulgue aucune information avant d'avoir confirmé les faits. Relatant que lors de l'événement, la première divulgation des médias proposait que 2 individus avaient été arrêtés, mais qu'aucun nom, ni sexe, ni aucune nationalité n'avait fait part de celle-ci. Elle dit que Fox a été dans le tort d'attendre la pression du public avant de corriger l'information sur son fil d'actualité Twitter et qu'il aurait agi afin de promouvoir que l'agenda présidentiel de Trump, où les musulmans sont tous des terroristes. En ce qui a trait l'opinion d'internautes américains du même positionnement, voici un exemple. Ici, Anthony Al-Paki Al-Koy dit que Fox était totalement impliqué dans la persécution des tireurs jusqu'à temps qu'il réalise que le tireur était un blanc, suprémaciste, nazi, de droite, qui supportait Trump. Maintenant, je vous ferai part des commentaires Facebook du positionnement anti-Trudeau sur la manière de réagir à la situation. Voici un Américain qui propose quelque chose de différent et d'intéressant. Derek Finholt dit que Trudeau avait trouvé une solution un peu facile à cette controverse, disant que Fox pourra toujours retirer de fausses informations et par après s'excuser publiquement, mais que Justin Trudeau pourrait surtout trouver une manière légale d'empêcher cette chaîne de relater quelconque information sur les affaires du Canada, étant donné qu'il ne serait maintenant plus considéré comme un média digne de ce nom. Voici maintenant un positionnement qui dit que le tweet faisait partie d'une stratégie précise autre que celle que les grands médias veulent nous faire croire. Larry Francis Xavier écrit « Ne faites aucune erreur. Ce tweet n'était pas une erreur, mais plutôt une manière de faussement identifier le tireur afin de nourrir un agenda de sensationnalisme du gouvernement Trump. » Et par après, nous voyons un débat sur la nature malsaine possible de CNN, CBC et du gouvernement canadien et américain. Finalement, je vous ferai part d'un positionnement beaucoup plus rare, qui est celui pro-Fox News ou de la même lignée. Évidemment,
Nous n'avons pas pu trouver des commentaires venant de Canadiens, mais voici celui d'un Américain dénommé Rob Layton. Il dit donc que les faits alternés sont vrais, contrairement aux faits évoqués par avant par les démocrates qui seraient de la pure fiction. Il dit que CNN et les démocrates sont devenus des ennemis des États-Unis et devraient être traités comme un outil de propagande terroriste. Ce qui est clairement l'opinion d'une personne gravement mal informée et malade. Alors voici ce qui conclut les positionnements des internautes. Nous jugeons donc que Kate Purchase a très bien réagi dans cette situation, même si nous comprenons les valeurs derrière les critiques de ce geste. Comme le point de vue éthique de Fox News est, selon nous, indéfendable, nous ne proposons aucune solution. Il faudrait éduquer les dirigeants de Fox News sur les valeurs d'ouverture et de respect des différentes croyances et nationalités. Un compromis avec leur point de vue nous semble déraisonnable. Merci d'avoir écouté le Tableau Noir. Bonne fin de soirée.